j'étais très fier de les voir. Voilà, donc je vais parler de la conduite à tenir d'urticaire de l'enfant. Donc j'ai pas de lien d'intérêt pour cette présentation, mais bien sûr j'ai un lien avec la pédiatrie. Donc je suis le mari de professeur Aïssab, donc pour les pédiatres. Donc voilà le lien que j'ai avec la pédiatrie. Donc l'urticaire est une dermatose donc fréquente, prurigineuse, c'est très important, et qui se caractérise par la lésion. Nous les dermatologues on aime bien parler des lésions élémentaires. Donc la lésion élémentaire c'est une papule qui est prurigineuse et c'est très important. Elle est fugace. Il doit disparaître moins de 24 heures. S'il persiste plus de 24 heures, on est dans les diagnostics différentiels. Voilà, ça c'est le message le plus important. Également, il y a un autre message, c'est les formes cliniques. L'urticaire aigu, ce n'est pas l'urticaire chronique, et la conduite à tenir, elle est différente en fonction de ces formes cliniques. Sur le plan épidémiologique, si on prend la population de manière générale, 15 à 20% de la population fera une poussée d'urticaire aigu, et 0,6 à 5% auront une urticaire chronique. Qu'en est-il en milieu pédiatrique? Il y a ces deux cohortes, donc des séries de l'Allemagne, donc Germanie, deux cohortes de à peu près 9000 patients qui étaient suivis.
Moi, j'ai deux petites questions. Ce monsieur qui a fait un choc à l'eau, comment il vit? Oui, c'est un patient. Bon, c'est un patient qu'on lui a donné un papier comme quoi qu'il est allergique à l'eau. C'est vraiment insupportable. C'est l'eau, hein. C'est pas parce qu'il y a de l'urticaire à la chaleur, c'est l'eau chaude. Il y a de l'urticaire au froid, c'est l'eau froide. Ça, c'est l'eau, c'est l'urticaire aquagénique. Donc là, on lui a donné un traitement par les corticoïdes et les antihistaminiques. J'ai vu, à l'époque, j'ai fait une recherche, on a trouvé que la grande série, c'était une série japonaise. Ils ont trouvé qu'il y a certains malades où les lésions peuvent régresser avec le traitement. Et bien sûr, au moins, c'est des malades qui doivent avoir de l'adrénaline en stylo. Malheureusement, on n'en a pas. D'accord? Voilà. Mais après, ce malade, on l'a perdu de vue. Hein. Donc, si j'ai bien compris, il ne se lave jamais. Non. Alors, puisque vous avez sorti le mot corticoïde, je voudrais juste savoir quelle est la place de la corticothérapie dans le traitement de toutes ces urticaires que vous avez présentées. Donc pour l'urticaire chronique, les recommandations, ils disent qu'il n'y a pas de place pour la corticothérapie, pour l'urticaire chronique. Parce que ça a été démontré, bon ça c'est en général les Français, ça a été démontré que les malades qui ont reçu une corticothérapie, ils développent plus de résistance au traitement par les antihistaminiques. Super. Voilà, donc mais il y a des recommandations faites par les Japonais. Ils préconisent parfois pour l'urticaire chronique des faibles doses de corticoïdes. Bah, là, on ne le fait pas. Pour l'urticaire aigu, bien sûr, on peut donner une corticothérapie. Et là également, il y avait des études qui ont montré l'effet des corticoïdes seuls associés aux antihistaminiques. Donc, il faut toujours associer. Pour l'urticaire aigu, lorsque les lésions sont très importantes, et pour soulager l'enfant rapidement, on peut donner un traitement de 3 jours par les corticoïdes. Et il y avait d'autres études qui ont comparé est-ce que c'est le fait de donner, parce qu'en général on fait des injections aux urgences. Dans la corticothérapie par voie orale, elle est plus efficace que les corticoïdes reçus par voie injectable dans les urgences. Donc juste une corticothérapie par voie orale pendant 3 jours associée aux antihistaminiques qu'on doit compléter pendant 10 jours. Pour une forme aiguë. Une minute, s'il vous plaît. Donc 3 jours de corticothérapie et combien de jours d'antihistaminique? En général 10 jours. Merci beaucoup. Je donne la parole à la salle, c'est Oscar. Monsieur le doyen, non, en tout cas, un grand merci CML parce qu'il fait beaucoup d'efforts pour développer la dermatologie universitaire et il fait beaucoup d'efforts en matière de formation continue. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais CML. Alors, rapidement, ma première question, j'ai appris peut-être, je me corrige, que le produit peut manquer dans les urticaires de jeunes enfants. Il n'est pas constamment présent. Parfois, c'est difficile que... Bon, il y a d'autres signes. Peut-être l'enfant, il se gratte sur la jalette. Mais le prurite, il est présent. Et la discussion prurite avant 3 mois, c'est très discuté. Comment se présente cliniquement. Je parle de petit enfant. C'est vrai que la sémiologie chez le nourrisson, ça ne va pas être évidente. Mais il y a le prurite, il est constant. S'il est inconstant, tout à fait. Qu'il faut chercher une autre pathologie. Alors, les allergies, les urticaires en rapport avec l'allergie médicamenteuse, notamment les bêta-lactamines, souvent, avant, jadis, il était souvent évoqué de manière excessive. Toute éruption, juste après une prise d'amoxicilline dans les 2-3 jours, les gens disaient c'est une allergie au bêta-lactamine, on arrête et on dit allergie au bêta-lactamine et on le prive d'une famille d'antibiotiques qui va l'aider. Et voilà. Je rappelle, ce qui est aigu, anaphylactique, il est connu, anaphylaxie au bêta-lactamine. Et l'allergie retardée, c'est 6e, 7e jour, etc. Et même ce qui est croisé en céphalosporine et les amoxicillines, tout ça, il est en train d'être révisé à la baisse. Donc voilà, donc il ne faut pas donner beaucoup d'étiquettes d'allergie. Exactement. Merci, oui, c'est un message très important, monsieur le doyen, c'est les allergies. Et il y a également parfois, c'est les associations. Il y a les associations dans les étiologies, infections virales et médicaments. Et là, vous connaissez tous la mononucléose infectieuse, le fait de prendre l'amoxicilline pour la mononucléose va développer un rash. Et dans le rash, en général, il y a un composant urticarien. Merci. Je te félicite pour cette présentation qui a été pertinente, très détaillée. Mais j'ai quand même des petites interventions aux environs de 4, préparez-vous.
Bien, alors la première étant, qu'est-ce qu'il en est de la vitropression? Nous, pédiatres, on reçoit cette éruption, on fait la vitropression, c'est un urticaire, on est tranquille, mais on contrôle cet enfant. D'accord? Traitement antihistaminique, j'enchaîne d'ailleurs, concernant certains antihistaminiques à action retardée, et puis surtout action immédiate. Nous donnons toujours le primalan. Donc là, quand on veut une action immédiate. Ça d'une part. D'autre part, les complications de l'urticaire, surtout pour l'urticaire cholinergique. Je m'en souviens, lors d'une consultation d'allergo, j'étais au 2e étage, je faisais des consultations d'allergo, et c'était la mère qui fait l'urticaire cholinergique au chaud. Comment il va faire, la pauvre, pour aller au bain noir? Alors, je ne sais pas, j'ai pu lui dire de démarrer un antihistaminique bien avant le bain noir, et le problème est réglé. Qu'est-ce qu'il en est, d'ailleurs, j'enchaîne, qu'est-ce qu'il en est de cet homme qui est aquagénique? Alors, en dehors de la corticothérapie, qui est quand même néfaste. Et non, c'est puis les autres étiologies des purpura. Donc ça, c'est bien sûr, il faut le faire devant toute maculaire édémateuse. Il faut chercher donc faire la vitropression. En matière d'urticaire chronique, il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que le traitement, il est chronique. Et c'est ça la faute faite par les patients en général, ou les parents des malades. Lorsqu'ils ne font plus de poussée, on arrête le traitement. Non, urticaire chronique, on explique que c'est une maladie chronique. C'est comme le diabète, comme l'HTA. Donc le traitement, il doit être pris de façon continue. Contrairement à l'urticaire aigu, où il faut traiter juste la poussée. Mais l'urticaire chronique, le traitement, on va dire, là c'est très difficile. Parce que, donc même le pronostic de la maladie, j'ai vu un petit peu pour les enfants, c'est moins pour l'adulte. L'adulte, le minimum, c'est 5 ans. Pour les enfants, en général, dans la littérature, 40% des urticaires disparaissent après 3 ans d'évolution. Et 50% disparaissent après 4 ans d'évolution. Donc on traite, et si le malade, donc après 3 mois, 6 mois, il ne fait plus de poussée, on commence un petit peu la dégression et voir un petit peu le... Donc tout ce qui est urticaire, cholinergie, tout ça, c'est un traitement long cours. Qu'est-ce qu'il en est du primalan? Donc les recommandations actuelles, ils donnent plus le traitement antihistaminique non sédatif. C'est pour la vigilance. Mais nous, pour l'enfant, parfois on cherche l'effet sédatif et on continue à donner, bon, Atarax, Mapage, mais on continue à donner Prémanon, surtout pour chercher cet effet sédatif chez un enfant qui a des troubles de sommeil. Et la complication de l'urticaire, à part ces urticaires qui sont un petit peu, qui peuvent engager le pronostic vital, c'est surtout l'altération de la qualité de vie des patients. Dans ma pratique, je trouve beaucoup d'incidence avec l'hélicobactère pylori. C'est parmi les étiologies. En traitant l'hélicobactère, l'urticaire disparaît. C'est la même chose chez vous. Oui, c'est parmi les étiologies. Si le malade a une symptomatologie digestive, des douleurs épigastriques, ben, il faut penser à l'hélicobactère pylori. Il y a des urticaires qui sont liés à l'hélicobactère pylori. Est-ce que les antileucotriennes ont une place dans votre traitement? Nous, en pratique, on n'utilise pas. Mais c'est parfois, il y a une recommandation lorsque devant des urticaires résistants. D'accord? Il y avait d'autres traitements qui ont été les anti-interleukines dans la littérature. Et surtout l'urticaire aigu. Moi, je parle bien de l'aigu. Je me souviens, alimentaire le plus souvent, en pratique quotidienne, c'est le plus souvent alimentaire, et c'est l'arachide. Et en posant la question aux parents, ils disaient, il n'a pas pris l'arachide, il n'a rien pris, mais en l'interrogeant, on a trouvé qu'il jouait à la flûte avec son cousin, qui lui mangeait des cacahuètes et des pistaches, et qui lui a transmis par la...